Bem-vindo a Portugal! Bonjour tout le monde, alors bienvenue au Portugal. Cette semaine, vous aurez deviné qu'on cuisine des plats portugais. On va faire un repas complet, de l'entrée au dessert. En entrée, on va faire une soupe traditionnelle qu'on appelle la caldo verde. Ensuite, on va préparer du fameux poulet piri-piri, le poulet portugais qu'on entend parler très souvent. Et comme dessert, les fameuses tartelettes, les nata, qu'on a entendu parler durant la COVID par un certain ministre à la télévision. En premier lieu, on commence tout de suite avec la soupe. Ce que ça prend pour la faire, des pommes de terre, de l'oignon, de l'ail, du chou, de l'huile, du bouillon, de l'eau et du chorizo. On commence ça tout de suite. On va prendre l'ail, on va le découper une gousse d'ail. La cuisine portugaise, ce que je me suis aperçu, il y a beaucoup, vous allez voir, il y a souvent beaucoup de pommes de terre. C'est piquant un petit peu, mais c'est quand même piquant et doux, mais c'est un peu, mais il n'y a pas de poivre à l'intérieur. Et c'est surtout avec des piments forts qu'on la cuisine. OK. Donc, on va ouvrir ça. On va mettre un peu d'huile d'olive. Et le fameux chorizo que tout le monde connaît, ça va nous donner le goût pour la soupe, ça va donner beaucoup de saveur à la soupe. Ce côté piquant-là du chorizo, épicé du chorizo. Ce qu'on va faire, grosso modo, on va faire cuire la soupe avec le morceau de chorizo. Puis après ça, on va le découper. Une fois la soupe prête et cuite, on va découper le chorizo et on va le mettre en garniture. On va commencer par faire revenir l'oignon. Puis on va ajouter l'ail. Alors cette fameuse soupe, c'est une peu qu'un potage qu'on fait avec des pommes de terre. Et puis on va rajouter du chou vert. Et puis comme je disais, on va faire en cuisson pour le moment de servir. On va le garnir avec des morceaux de chorizo. À ça, on va rajouter nos cubes de pommes de terre. Alors, cette fameuse soupe-là, c'est dans mes recherches que j'ai pu trouver. Alors, on la mange souvent autant froide que chaude. Donc, un peu comme une gazpacho aussi, on peut la manger peut-être en été plus froide, mais semble-t-il qu'il y a les deux versions. Une fois bien revenu, on va rajouter notre chorizo en gros morceaux. Puis après ça, on va en faire une purée. Puis après ça, on va rajouter du chou. Et puis on va retirer les morceaux de chorizo. Pour le bouillon, on va mettre moitié eau, moitié bouillon de poulet. Ça, on amène ça à ébullition, on va faire cuire les pommes de terre jusqu'à tendreté, ça veut dire plus ou moins une vingtaine de minutes. Ça veut que je vais couvrir ça, puis je vais transférer ça sur ma cuisinière, puis pendant que ça va cuire, on va commencer à préparer notre poulet piri-piri. Le poulet piri-piri, ce que ça prend évidemment un poulet entier d'à peu près 400 livres. Ça va vous prendre du paprika, ça va vous prendre du gros sel, ça va prendre de la sauce piri-piri, ou si vous préférez, vous pouvez toujours prendre un piment fort. Ça peut faire la recette aussi. Ou encore, vous savez, si vous avez trouvé ni un ni l'autre, prendre un petit peu de chili broyé, tu sais, le fameux piment que des fois qu'on met dans les sauces à spaghetti, là, vous pourriez toujours prendre ça. Et puis, ça va prendre un citron et évidemment de l'ail pour la recette. Ce qu'on va faire, on va
on va commencer par découper notre poulet. Donc, on prend notre poulet, on le lave comme il faut, on l'essuie pour que la marinade adhère bien au poulet. Parce que ça ici, je vais mettre ça ici. Puis, on va venir le mettre en crapaudine. C'est-à-dire qu'on va venir couper le dos pour l'étirer et le mettre à plat. Donc, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est que on va venir couper la colonne vertébrale ici en deux pour l'ouvrir. Ça vous prend un bon couteau. Donc, on va y aller comme ça. Donc, on voit que je l'ai coupé en deux ici. OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on vient, puis on le rouvre tout simplement. Comme ça ici. Et on vient l'étendre dans un plat de verre. Bien important avec la marinade de le mettre dans un plat de verre à cause du jus de citron qui est à l'intérieur pour pas qu'il y ait d'oxydation avec du métal. OK? Ça fait que ça, c'est vraiment bien important. Je vais changer ma planche parce qu'il y a du poulet dessus, donc la contamination. Bon, maintenant, on va faire la fameuse marinade. Ça va prendre de l'ail, évidemment. On va prendre 2 ou 3 gousses d'ail, dépendamment de la grosseur. OK, donc, on a mon ail ici. On va venir l'écraser avec mon presse-ail. On prend un mortier. Si vous n'avez pas de mortier, bien, prenez un petit robot culinaire ou encore, on va l'acheter plus fin avec peut-être un rouleau à pâte dans un sac à pâtisserie ou quelque chose comme ça. OK? Donc, on prend 2 cuillères à soupe de paprika. 2 cuillères à soupe de gros sel. Une fois le paprika et le gros sel ajoutés dans notre mortier, on va ajouter l'ail. On va l'ajouter en petits morceaux. De toute façon, avec le mortier, ça va écraser. Comme ça, on va venir broyer tout ça. Une fois ça, on va rajouter de la sauce piri-piri. Ou si vous n'avez pas de sauce, bien, comme je vous ai dit, des piments que je vous ai suggérés. Puis si vous voyez que le mélange est un petit peu trop épais, on peut rajouter un petit peu d'huile d'olive aussi pour l'alléger, pour mieux... l'idée, c'est de frotter le poulet avec la marinade. Donc, c'est ce que ça donne, la marinade, avec le paprika, le gros sel, le piri-piri et l'huile. Puis l'ail, évidemment. Et ça sent vraiment bon. OK, on va prendre notre poulet. Je vais commencer par l'endos, parce qu'on va le tourner à l'envers. Puis, je vais mettre un petit peu de marinade. Comme ça. Qu'on va venir frotter un peu partout. Bon, voilà, notre marinade est un peu répartie un petit peu partout. Et puis, on va arroser ça de jus de citron. Jus de 1 citron. Alors, une fois que cette étape-là est faite, on la couvre, puis on la va au réfrigérer pendant au moins 2 heures de temps. Le temps que la marinade fasse son œuvre, ou plus d'heures aussi, mais un minimum de 2 heures. Une fois le 2 heures fait, alors, je vais vous montrer. Donc, ça donne ça ici. Avec la marinade, tout le kit. Alors, on va le faire cuire en crapaudine. On prend une grande casserole.
Donc, comme ça. Et on m'a dit de le faire cuire sur un fond de pommes de terre. Donc, je prends des pommes de terre tranchées. Comme ça, semblerait-il que traditionnellement, c'est des pommes de terre comme ça, tranchées épaisses. Et on va faire cuire le poulet sur un nid de pommes de terre. On va mettre un peu d'huile d'olive sur les pommes de terre. Puis, je vais rajouter un peu de sel. Je ne mettrai pas de poivre, par exemple. Un peu de sel, comme ça. J'espère que je vais rendre grâce à tous les Portugais avec ma recette. Okay. Et je vais rajouter un oignon dans le fond avec les pommes de terre. OK. Une fois que c'est fait comme ça, je vais juste embrasser un petit peu pour enduire d'huile l'oignon. Comme ça. On va prendre notre poulet qu'on va venir asseoir dedans. On va reprendre notre sauce ici. La marinade, je vais allonger un petit peu. Quand ça devient trop sec, on l'allonge un petit peu avec la fameuse huile d'olive. Donc, on allonge avec la marinade avec un peu plus d'huile d'olive pour essayer de répartir le mieux possible sur le dessus du poulet. Je vais verser ça. Et on enfourne tout ça à 350, 375 durant environ 1h15, 1h30, là, à peu près 90 minutes, plus ou moins. Fait qu'on enfourne ça, puis après ça, on va finir notre soupe. J'ai déposé le poulet au four avec les pommes de terre et quand on s'est laissé, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait rajouter un petit peu de vin blanc sur les pommes de terre. Puis le poulet, on va rajouter à peu près une tasse de vin blanc par-dessus tout ça et puis on fait cuire ça comme ça. Parce que c'est étant dit et étant fait aussi. Voilà pour le vin blanc. On va revenir à la soupe. Les pommes de terre sont cuites parce que l'idée, c'est de les broyer, en faire un potage, puis rajouter le chou et de poursuivre la cuisson après ça. On va y aller avec cette étape-là. Ici. Donc, on peut voir ce que ça donne. Ça sent très, 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 très bon. On va venir retirer les chorizo. Et ça, une fois, on va les garder pour la garniture à la fin, au moment de servir la soupe. Parce que je prends mon bras mélangeur et puis je vais rendre ça en plus vite. Comme vous pouvez voir, le potage est un peu trop épais. C'est vraiment comme une purée, qu'on va venir l'allonger avec un petit peu d'eau à l'intérieur pour lui donner une consistance de soupe. Voilà, ça c'est fait. La première étape est faite. Puis on va rajouter du chou à l'intérieur de la soupe, du chou émincé. Du chou vert, d'où verdé, j'imagine. C'est comme au portugais. Donc, on va remettre ça sur le feu. On va continuer à poursuivre la cuisson un peu. On va commencer le fameux dessert, les nata, les fameuses tartelettes portugaises légendaires. Les fameuses tartes nata. Alors, ce que ça prend pour faire la tartelette, ça prend de la pâte au beurre, de la pâte feuilletée, ça prend du beurre fondu, ça prend du sucre, de la farine, et ça prend des œufs, de la cannelle, du lait et un peu de vanille selon les écoles de pensée. Alors, j'ai vu avec ou sans. Je vais en mettre un petit peu, là, mais j'ai eu, selon mes recherches, il y a diverses opinions là-dessus. Avant de faire la pâte feuilletée, je vais juste faire chauffer le lait avec la cannelle pour donner un petit peu plus de saveur. Donc, ça prend dans la recette ici 2 tasses de lait.
Et puis, je vais mettre ça avec un bâtonnet de cannelle. Puis, on va la faire juste chauffer un petit peu pour le temps que la cannelle donne de la saveur au lait pour que ça soit mariné et que ça soit onctueux. On va s'attaquer à la pâte au beurre parce qu'il faut falloir la rebeurrer pour la refroidir avant de faire le fond des tartelettes. On prend la pâte au beurre, on vient la dérouler. Comme ça, et on vient avec du beurre fondu en étendre partout. Ceci étant fait, on roule à nouveau la pâte sur elle-même, puis on va la remettre au froid au moins une demi-heure de temps, le temps que le beurre reprenne forme. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que ça va faire un feuilleté supplémentaire, c'est que le beurre en étant froid, la chaleur va fondre, puis va diviser les couches de farine. C'est toujours le même principe, autant avec la pâte brisée qu'avec la pâte feuilletée traditionnelle. Donc, je mets ça au froid, au moins une demi-heure de temps, puis après ça, on va façonner nos tartelettes. J'en avais déjà une de prête, vous avez deviné. Et j'ai des petits moules à muffin ici. Normalement, il y aurait des moules à nata, mais j'en avais malheureusement pas. Donc, on va prendre des petits moules à muffin, puis on va étendre ça là-dessus. Donc, je vais prendre le rouleau de pâte comme ça, puis je vais le diviser en 12 parties égales. Et chaque partie, on va venir la baisser, puis on va venir lui donner la forme de la fameuse tartelette. Ici, j'ai mis du papier parchemin avec un petit peu d'huile en arrêt au sol parce que quand on va venir pour démouler les tartelettes, on aura juste à tirer dessus comme ça, puis ça va être plus facile à démouler que de prendre un couteau et essayer de faire un le pourtour. OK. Donc, nos tartelettes, nos pâtes sont étirées. On a garni chaque fond du petit moule. On va remettre la pâte au frigidaire pour que pas réchauffer le beurre, pour que quand on va aller dans parce que ces tartelettes-là chauffent dans une température assez élevée à 500 degrés Fahrenheit. Donc, ça fait pouf un coup pour que la pâte explose, pour qu'elle vienne feuilleter immédiatement. Donc, on va essayer de mettre ça, la pâte au froid, pour que le beurre reste bien ferme, pour que quand on va mettre ça à la chaleur, que ça fonde d'un coup, puis ça détache facilement, rapidement les couches de farine, ce qui va faire en sorte que la croûte va faire comme un vol au vent qu'on sert, le vol au vent au poulet, là, qu'on fait souvent. Ça va faire un feuilleté semblable à ça pour arriver à ça. Donc, je remets ça au frigidaire. Puis, on va commencer à préparer la fameuse préparation, la fameuse croustade de l'intérieur qui va garnir nos nata. Ce que ça prend, bon, c'est œufs, farine, sucre. On commence par mettre le sucre dans notre poêlon. On va mettre la farine. On va prendre le foie. On va bien mélanger le sucre et la farine. En faisant ça, les grains de sucre, comme ils sont un peu sablés, va séparer les grains de farine un à l'autre. Quand on va rajouter le lait, à ce moment-là, ça va être plus facile de séparer les grains de farine qui va faire en sorte que ça ne viendra pas en grumeaux, si vous voulez, là, OK? Ça va faire comme un papier sablé par rapport à la préparation. On va rajouter à ça les œufs. Donc, il y a 4 jaunes d'œufs. Je vais garder mes blancs pour une meringue éventuelle. Et un œuf complet. Comme d'habitude, si vous voulez avoir les recettes, sont indiquées, vous allez simplement sur le site de la télé-CBF, vous allez voir Expressément Cuisine, vous allez voir le titre de l'émission ou l'image correspondante, puis vous descendez, vous cliquez sur Voir les recettes et toutes les recettes sont inscrites, vous pouvez les consulter directement là ou les imprimer comme bon vous semblera. On va tasser ça ici.
Puis on vient bien mélanger ça, les jaunes d'œufs, avec le sucre. Parce que ce qu'on veut faire, c'est comme une crème pâtissière et non pas un omelette, là. Hein. Alors, mon lait a mariné avec le bâton de cannelle. Je vais rajouter ça doucement avec la préparation d'œufs. Parce que je veux vraiment pas coaguler mes œufs. Et on brasse jusqu'à épaississement. Alors, notre préparation est super belle. Ici, on voit que ça fait comme une belle crème pâtissière. Là, je vais mettre une goutte de vanille, parce que je ne sais pas si je suis puriste ou pas en faisant ça. En tout cas, vous me direz vos commentaires. Un petit peu de vanille. Et on brasse. Une fois fait, on va passer la préparation au tamis pour enlever d'une part la bâton de cannelle et peut-être que les petits grains d'œuf qui auraient pu se produire. Donc, c'est ce que c'est notre fameuse crème à nata. Je vais couvrir ça, je vais laisser juste tiédir quelques minutes. Et puis après ça, on va faire ça nos tartes et on va les faire cuire. Puis dans ce temps-là, je vais ouvrir mon four à 500 degrés. Notre préparation a tiédi un petit peu. Je vais aller chercher mes tartelettes au frigidaire pour les garnir. Donc, ça ici. Puis pour garnir, ben, un petit truc de cuisinier que tout le monde connaît, la fameuse cuillère à crème glacée. Donc, on va venir remplir les tartelettes avec ça. La crème. Voilà. Je vais juste venir égaliser ça un petit peu comme ça. Et puis, on enfourne ça au four à 500 degrés Fahrenheit, à convection, si vous l'avez, sinon un four traditionnel, de manière à ce qu'une chaleur très intense fasse gonfler la pâte feuilletée d'un coup pour qu'elle soit vraiment croquante et feuilletée. Ce que j'envoie ça au four, on se revoit dans 10-15 minutes. J'ai bien hâte de vous présenter le repas complet. Je pense que j'ai assez bien réussi. Je vais être fier de moi. Puis j'espère que les Portugais vont être aussi fiers de moi que moi, je vais être fier de ma cuisine. On m'a dit que pour accompagner le poulet piri-piri, souvent on le présentait avec un riz de base, là, un riz avec des légumes, dont les carottes et le pois vert. C'est ce qu'on va faire immédiatement avant de servir tout ça. Donc, je vais faire chauffer un petit peu d'huile dans ma poêlonne, un peu d'huile d'olive. Si vous voulez, moi j'ai mis un riz cuit, ça va aller un petit peu plus vite. Il y a des carottes, des pois verts, de l'oignon. Si vous voulez mettre de l'ail, vous avez bien beau, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rajouter de l'ail. Donc, on ajoute l'oignon. Je ne veux pas que l'oignon brunisse, mais qui donne un petit peu qui perde un petit peu de son jus, de son sucre, puis que ça donne un peu caramélisé, que ça va donner plus de goût au riz. Je vais ajouter les carottes aussi. Je vais juste rajouter une goutte d'eau pour contrôler la cuisson. Puis on va couvrir quelques minutes de façon à cuire un petit peu les carottes.
Pendant que c'est cuit, on va sortir les tartelettes piri-piri du four. On va vous les montrer. Donc, c'est ce que ça donne. C'est un peu comme ça ressemble un petit peu à un flan, si vous voulez. C'est un peu caramélisé sur le dessus, puis ça, on va voir une tartelette. C'est chaud. On verra un petit peu tout à l'heure, j'ai démoulerai, puis on verra un peu plus de quoi ils ont l'air. Donc, c'est ce que ça donne, nos fameuses tartelettes nata. Donc, nos carottes sont attendries. On va rajouter notre riz. Et les pois verts. Je vais quand même rajouter un petit peu d'huile. On va faire réchauffer ça, puis on dresse la table, puis on mange. Voilà le résultat de notre cuisine portugaise. Écoutez, je suis vraiment fier de moi. Notre fameux poulet piri-piri avec les pommes de terre en dessous. Ici, on a notre riz à la carotte et pois vert pour accompagner ça. Pour ce qui est du dessert, les fameuses tartes nata, alors on voit, sont très moelleuses à l'intérieur, sont bien dorées à l'extérieur, donc sont croustillantes à l'intérieur. À l'extérieur, c'est ce qu'on veut. OK? Pour ce qui est de notre dessert portugais. Et la fameuse soupe, je vais vous dire qu'elle sent vraiment très, très bonne. Alors, la soupe de chou, comme je vais vous montrer, le chou, finalement, a presque disparu à travers la purée de pommes de terre, le potage de pommes de terre. Donc, la façon de le servir, on met de la soupe comme ça. C'est ça ici. Et puis, on vient garnir de un petit peu de persil et un peu de chorizo comme garniture. Ça fait que je vous souhaite un bon appétit portugais et puis c'est toujours agréable de voyager un peu partout et de découvrir d'autres choses. Ça fait que bonne semaine, à la prochaine.